suite, j'ai commencé les cours. Mon premier cours portait sur la lecture polyphonique de la Bible. Et c'est un cours qui m'a beaucoup intéressé. Cette façon de voir autrement les textes de la Bible. Au même moment, il y a l'évêque de Belfort-Montbéliard à côté qui m'a appelé pour me confier la responsabilité de la pastorale des jeunes dans son diocèse. Donc il fallait faire de l'animation et aussi expliquer, passer un peu à travers les textes avec les jeunes. Donc rapidement, Domuni est devenu pour moi comme un moyen de pouvoir mieux atteindre les jeunes. Et ça a évolué. J'ai essayé de remettre la pression pour dire, même si Domuni accepte qu'en 2 ans, on fasse une année académique, je vais essayer de les faire en une année civile. Et ça a été possible, bon, sauf un moment où je me suis un peu amusé, j'ai fait en 2 ans. Donc en 6 ans aujourd'hui, je suis en année de master. Je viens de terminer ma licence, ma 3e année de licence de sciences religieuses, et j'entame le master, ce qui est une grande aventure. J'étais venue à Domuni pour faire une année post-bac, parce que je m'étais dit ça me donnera quelques bases, et puis je me suis fait avoir. Maintenant, j'arrive plus à décrocher. Je suis scientifique de formation, et je suis habituée aux études en ligne, aux études à distance quand il n'y avait pas encore Internet, parce que j'ai dû concilier ma vie de famille, je suis mère de 3 enfants, mon travail, j'ai toujours passé une activité professionnelle, ma vie a fait que, ma vie d'épouse a fait qu'on a déménagé tous les 2 ans à peu près en moyenne, donc vous devinez le métier de mon mari, et c'était un petit peu difficile de combiner tout cela, et les études à distance ont été vraiment une solution dès le départ pour moi, y compris au niveau donc, scientifique. J'ai fait des études d'allemand aussi sous ce mode-là, et puis maintenant de théologie. Le point de départ a été que d'abord j'ai aimé les études, c'était assez impensable pour moi d'arrêter au cours de ma vie, et puis ensuite j'ai été confrontée plus aux difficultés des autres à voir une scientifique combiner, articuler le fait d'être scientifique et sa foi. C'était plus les difficultés des autres que les miennes propres. Mais en tout cas, je devais répondre très souvent à des interrogations, à des incompréhensions. Et ces études à Domuni me permettent de gagner en sérénité, en liberté, parce que je trouve qu'on est amené à se nourrir des pensées d'autres personnes, d'autres penseurs. Mais en même temps, on n'est pas servilement attaché aux penseurs qui nous sont présentés. Et ça, c'est très important. Je trouve, je ne peux pas dire que je reprends la pensée de telle ou telle personne. Vraiment, on nous amène à penser par nous-mêmes. Et pour moi, c'est extrêmement important. Alors, nous avons eu la chance l'été dernier de vivre une expérience fantastique. En parler en 5 minutes, c'est impossible. Donc, je ne rentrerai pas dans le fond, mais c'était un cadeau merveilleux. On a rencontré donc à l'école biblique et archéologique de Jérusalem des chercheurs spécialistes d'archéologie qui travaillaient depuis 50 ans sur des chantiers de fouilles en Terre Sainte et qui ont su nous faire passer, enfin se mettre à notre portée pour faire transmettre de leur savoir. C'était magnifique, très très bien organisé puisque nous alternions des conférences très denses avec des visites guidées par le frère Dominique Marie qui était aussi patient qu'érudit, et puis aussi très intéressant des rencontres avec des témoins qui ont pu nous donner quelques clés de compréhension de la situation. À distance, c'est un double défi parce qu'effectivement, il faut être un bon enseignant. Mais d'une part, on ne voit pas les étudiants qui sont en classe. Je ne sais pas l'échange que j'ai là avec vous. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des étudiants quand ils sont en train d'enseigner. Et on doit deviner, voire anticiper les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et de ce côté-là, je trouve que pour les enseignants, ça exige beaucoup de souplesse pour s'adapter aux différents cas de figure qu'ils vont rencontrer. Ça exige aussi beaucoup d'anticipation et de réflexion pour ne pas dire ce qu'on a toujours dit de la même façon. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, on oublie que ça peut être compliqué pour quelqu'un qui ne l'a jamais entendu. Donc ça demande chaque fois de se repositionner comme un débutant pour essayer d'expliciter, de redire peut-être autrement, de trouver un autre exemple, pour que celui qui est de l'autre côté, qu'on ne voit pas, puisse vraiment recevoir le maximum de la chose qu'on aimerait transmettre. Le
fondateur, un dominicain, a été au Pérou et vu les distances entre les villes et la difficulté de rejoindre l'université classique, il a tout de suite imaginé qu'avec Internet venait de naître un moyen de former les gens tout en restant à la maison. Vous êtes une université en ligne,